Et salut à tous, et aujourd'hui si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez certainement commencer le piano, mais vous avez déjà un petit problème, lequel choisir? Il y en a des centaines, voire des milliers qui existent. Quelle marque? Le nombre de touches? Le prix? Le budget? Et bah vous êtes tombé sur la bonne vidéo pour vous décider. Aujourd'hui, on va voir ensemble 6 pianos adaptés pour les débutants sur un budget basé entre 90 et 700 euros. J'ai essayé de faire pour toutes les bourses, pour pas que ça vous coûte trop cher, mais que pour que vous commenciez à pouvoir vous faire plaisir en fonction de votre budget. On va tout de suite écarter les pianos classiques, les pianos à queue, etc. Puisque ici, pour avoir une bonne entrée de gamme d'un bon piano dans cette catégorie-là, il faut compter en dizaines de milliers d'euros. Pour débuter, je vous le conseille pas. Si vous avez la possibilité d'avoir accès à un piano comme ça, foncez, c'est génial. Et vous allez voir qu'avec des pianos numériques à moins de 1000 euros, on peut déjà avoir des produits très qualitatifs et avoir de quoi se faire largement plaisir. Quand on fait le choix d'un piano, il y a plein de points hyper importants à prendre en compte. Premièrement, le budget évidemment, ça on va en venir. Mais ensuite, le nombre de touches. Il faut savoir que pour la plupart des pianos, on va avoir soit 61 touches, soit 88. Pour nous les débutants, 61 touches, c'est largement suffisant. Vous allez voir que déjà c'est beaucoup moins cher, c'est un avantage. 88, ça va être bien mieux, c'est sûr. Si vous avez la possibilité de le faire encore une fois, n'hésitez pas. Puisque si on est sur une progression long terme, les 88 touches, ça vous limitera à aucun morceau. Alors que 61, vous serez limité sur quelques morceaux. Mais globalement, pour commencer les premières années 60 touches, c'est largement suffisant. Vous allez voir que dans les 6 produits que je vous ai choisis, les 2 premiers sont à 61 touches. Je travaille la plupart du temps sur un 61 touches et ça ne me pose aucun problème, à part pour certains morceaux, mais globalement ça ne va pas vous embêter. Ensuite, ce qui va nous importer, c'est le réalisme du toucher. On va avoir des touches semi-lestées, des touches lestées, des touches numériques, voire des touches tactiles. Chacun va avoir sa préférence en fonction du style. Moi, ce que je vous inviterai jamais assez à faire, je vais vous donner 6 pianos certes, mais si vous avez la possibilité de vous rendre en magasin pour tester des pianos, c'est la meilleure chose à faire. Faites-le, n'hésitez pas. Le réalisme d'un piano, c'est hyper important. On va chercher à se rapprocher le plus possible d'un piano classique, puisque c'est ce qu'on cherche, de travailler sur un vrai instrument. Donc forcément, quand on va être sur des petits budgets, on va se rapprocher, mais on va moins se rapprocher d'un piano classique. Mais vous verrez qu'avec des budgets quand même légers, on va pouvoir s'approcher de touches semi-lestées et même de touches lestées. Vous allez le voir. On va tout décortiquer de A à Z. Donc on va commencer direct avec le premier piano. C'est parti. Le premier modèle que j'ai choisi, ça va être le Casio CTS200. Celui-ci, il est vraiment abordable puisqu'on est sur un budget entre 100 et 150 euros. C'est le moins cher de cette sélection. Pour le coup, sur cette gamme de prix, on va être pas sur un vrai piano, on va être sur un clavier plutôt arrangeur qui se rapproche du piano. Donc on va pas être sur des touches semi-lestées ni quoi que ce soit. Au toucher, on n'a quand même pas la sensation d'un vrai piano, il n'y a pas de résistance au niveau des touches. Par contre, on a 61 touches, on a un budget relativement léger et on va avoir 400 sonorités différentes. Donc pour les débutants qui veulent se faire un petit peu plaisir sur le côté ludique du piano, c'est hyper sympa. Point très positif à prendre en compte, pour ceux qui bougent beaucoup, il est ultra portable puisqu'il pèse moins de 3,5 kg. Donc pour le transporter, que ce soit dans le train, si vous êtes amené à beaucoup voyager, mais que vous voulez vous faire plaisir de temps en temps le week-end ou en semaine, chez la famille, chez les amis, ça peut être un premier produit hyper intéressant. Vous avez également la possibilité de le connecter sur l'USB à des fichiers MIDI pour pouvoir apprendre de manière digitale et ludique, et ça c'est hyper pratique, même si vous allez voir que forcément c'est limité en termes de son. Au niveau du son, on a quand même un produit relativement qualitatif, même si vous en doutez qu'à ce prix-là, vous n'aurez pas un piano d'une qualité énormissime, mais pour débuter, c'est une très bonne gamme d'entrée, donc ceux qui n'ont vraiment pas envie de mettre un très gros budget, je vous conseille ce piano, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le deuxième produit que je vous ai choisi, ça va être le Yamaha PSR E373. On va augmenter un tout petit peu de budget, on va être aux alentours de 200 euros. Vous allez voir qu'en n'augmentant pas beaucoup le budget, on a quelques améliorations ultra positives dans le choix de cet instrument. Le premier point, c'est qu'on va avoir un son plus qualitatif, et ça, c'est hyper important. Ensuite, on a un toucher amélioré. Et pourquoi je vous dis ça? On n'aura pas de touche semi-lestée, mais par contre, on va avoir des touches dynamiques. C'est-à-dire que le son va ressortir en fonction de la force sur laquelle vous allez appuyer. Et ça commence à être hyper intéressant d'avoir cette possibilité sur un piano à moins de 200 euros. C'est-à-dire que si vous appuyez fort, le son va sortir fort. Si vous appuyez doucement, le son va sortir doucement.
pour transmettre l'émotion dans vos morceaux, c'est super important et ça, c'est un vrai point positif. On a également sur ce modèle-là une meilleure polyphonie de 48 notes similaires, c'est-à-dire que vous pouvez jouer entre guillemets, faire résonner 48 notes en même temps sans que ça se bloque, donc c'est super intéressant, encore une fois. Malgré tout, avec ce budget, vous vous en doutez, on est loin de la qualité d'un vrai piano. Ça reste une très bonne entrée de gamme pour ceux qui ont un budget aux alentours de 200 €. En troisième, et là c'est un de mes coups de cœur, on va parler du Alesis Recital. On va être sur un budget entre 250 et 300 €, on va monter un petit peu, donc pour ceux qui n'ont pas un budget infini, forcément ça recommence à être une petite somme. Mais pour un piano, je le rappelle, quand on connaît le prix des pianos à queue ou de certains pianos numériques, ça reste très rentable. Et pourquoi je vous dis que c'est un coup de cœur? Tout simplement parce que c'est un des premiers pianos clavier numériques avec les 88 touches dans cette gamme de prix. Et 88 touches, comme je vous l'ai dit, c'est pas indispensable en tant que débutant, mais par contre, pour le long terme, c'est super. On a également 5 sons différents au niveau du piano, donc ça c'est hyper intéressant si vous voulez vous amuser un petit peu, et une polyphonie de 128 notes, ce qui est le double du piano précédent, donc hyper intéressant. Et gros plus, on a des touches semi-lestées, et ça, vous allez voir qu'au niveau de la sensation du toucher, on commence à se rapprocher d'un vrai piano, et ça, c'est super. Par contre, bien prendre en compte que sur ce modèle-là, il n'y a pas de connectivité Bluetooth, donc pas de moyen de se connecter à des fichiers MIDI. Maintenant, il existe de nombreuses possibilités d'apprendre le piano en ligne, dont la méthode Piano 50. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'apprendre le piano facilement pour les débutants, moi ce que je vous invite à faire, c'est cliquer sur le lien dans ma bio. Vous avez un petit guide que je vous ai conçu spécialement, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à foncer. C'est un petit guide pour justement débuter le piano, dans lequel je vous accompagne sur un premier exercice, comment jouer son premier morceau, les bases à connaître du piano sans se prendre la tête avec le solfège. Donc si ça vous intéresse, cliquez seulement sur le premier lien dans la description. Sur l'avant-dernière marche de ce classement, on va avoir le Yamaha P45. On va être sur un budget entre 400 et 500 €. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est possible que ça évolue, comme je le dis, mais on va commencer à rentrer dans un piano ultra qualitatif. Premièrement, pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est le premier piano où on va avoir un vrai toucher lesté. Ce qui fait qu'on va être quasiment similaire à un vrai piano acoustique. Et là, on se rapproche vraiment de l'instrument pur. Et ça, c'est super, puisqu'on va vraiment avoir les sensations d'un piano. Donc pour progresser et pour un jour, si vous avez envie d'investir dans un budget plus conséquent de piano, vous ne serez pas perdu et vous aurez le vrai toucher de musicien. Yamaha est également connu pour ses sons ultra qualitatifs et ultra proches des vrais pianos. Donc Yamaha, c'est ma petite marque de piano coup de cœur, surtout en termes de son. Donc si vous avez la possibilité de mettre un budget un petit peu plus conséquent, le Yamaha P45, il sera vraiment idéal pour vous. L'avantage également, c'est qu'à partir de ces claviers-là, vous allez pouvoir commencer à les mettre dans des meubles. C'est une option évidemment, c'est un peu plus cher, mais par contre en termes de déco, c'est juste magnifique. En ayant un piano numérique dans un meuble, c'est forcément moins beau qu'un piano à queue, mais on n'a pas tous le budget d'une maison à mettre dans un piano. Donc si vous avez envie de mettre un petit budget un peu plus important, vous avez un meuble de déco, vous avez un piano très qualitatif pour débuter et même pour aller plus loin. Et enfin, pour terminer, on va parler du Roland FP10. On est sur un budget similaire au Yamaha P45, mais cette fois-ci, au niveau du toucher, on va être encore plus qualitatif que le Yamaha, d'où le prix un tout petit peu plus élevé, mais on est vraiment quasi similaire à un piano acoustique. Il est génial pour l'avoir testé de nombreuses fois, je le répète, mais tous les pianos que je vous présente, c'est des pianos que j'ai testés, sur lesquels j'ai joué, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Un autre point également que je ne vous ai pas précisé, mais la seconde main, ça peut être vraiment un avantage pour les personnes qui n'ont pas un budget infini. N'hésitez pas à regarder sur les sites comme Le Bon Coin ou autre, c'est pas une sponsor, mais je vous encourage à le regarder, puisque tout simplement, si vous n'avez pas un budget infini, ça peut vraiment permettre d'acquérir des biens. Des fois on tombe sur des petites pépites, des gens qui ont joué 2-3 semaines au piano, mais qui finalement n'ont pas apprécié l'instrument, je ne sais pourquoi, allez savoir, mais qui se séparent de leurs biens à parfois 50-70% moins cher qu'en magasin. Donc sincèrement, avant d'acheter du neuf, renseignez-vous sur la seconde main. Donc pour le Roland FP10, l'avant-dernier de ce top 6, vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est un super produit, un peu plus cher, je vous l'accorde, mais là on est vraiment similaire à un produit piano classique comme on l'entend dans l'instrument, que ce soit au niveau du toucher, au niveau du son, au niveau des systèmes possibles d'apprentissage, puisque vous pouvez le relier en Bluetooth avec des fichiers MIDI, et le design, splendide. Donc franchement, foncez. Et pour terminer ce classement, une marque qu'on n'a pas encore fait, le Casio PX-S 1100. Plus conséquent au niveau du budget. Allez, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai regardé là, hier, on était à 700-750 €. C'est possible que ça ait un petit peu bougé entre temps.
Mais pour le coup, là, on est quasiment similaire à un piano acoustique. Évidemment, ça reste du numérique. Des touches lestées, 88 touches. On a un niveau de réponse hyper qualitatif en termes de son, en termes de réaction, en termes de sensation. Gros coup de cœur, vous l'aurez compris, pour ce piano, pour le Casio. Si vous avez la possibilité d'investir dans un piano comme celui-ci, ça va vous durer 10, 20, 30, 40 ans. C'est des pianos pareils que vous avez l'option de le mettre dans un meuble, donc magnifique. Et là, vous allez vraiment vous rapprocher du son réel d'un piano à queue, d'un piano acoustique. Donc si vous avez la possibilité d'investir et d'avoir ce budget, foncez. Encore une fois, les premiers que je vous ai proposés, les 6 éléments que je vous ai proposés, vous permettront de débuter le piano en vous faisant plaisir. Certes, en mettant un budget plus élevé, vous aurez un meilleur son, une meilleure sensation, un produit plus qualitatif. Mais les 6 produits que je vous ai présentés, c'est une valeur sûre et ça reste adapté pour les débutants et même ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Je vous mets le lien des 6 produits en description, ça vous évitera de perdre du temps si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Si vous connaissez d'autres pianos dont j'ai pas parlé, évidemment il en existe plein, des dizaines d'autres qui sont hyper qualitatifs que j'ai pu tester. Moi je vous ai mis mes 6 produits coup de cœur en fonction des gammes de prix pour que vous, si vous débutez, si vous ne savez pas encore quel produit choisir, ça puisse vous aider et que vous ayez un axe sur lequel commencer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un like pour m'aider au référencement. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Travaillez bien. Ciao.